Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons d'abrutir la jeunesse. Laissons-les croire un tout petit peu à leur rêve. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Coucou les amis, coucou les bosseurs, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe comme vous voulez. Si ce n'est pas le cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous avoir beaucoup d'ondes positives. Je croise les doigts pour vous. Vous connaissez comment je réfléchis. On ne baisse pas les bras. On ne baisse jamais les bras. On essaie toujours. On continue. On s'accroche. Voilà. Bon, quant à moi, ça va. Hein? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je fais avec la santé au rendez-vous. Donc, je ne me plains pas du tout. Tant que j'ai mes 2 bras et mes 2 pieds, ça va. Je ne dirais pas que ça va pas bien. Bon, aujourd'hui, là, j'ai voulu parler d'un phénomène qui me fait mal depuis un certain temps. Pour les Camerounais qui sont sur ma page, je parle à cause de ce qui arrive actuellement dans mon pays. Depuis un certain temps, on a perdu plusieurs artistes camerounais. Et puis, bon, moi, ce qui me fait mal, c'est les commentaires que je lis quand à mes heures perdues, je tourne un peu sur Facebook, en fait. Ne me jugez pas, hein, parce que on ne doit pas passer toute sa vie à travailler, à chercher l'argent et tout. Donc, il y a aussi les heures où, bon, quand j'ai rien à faire, je m'en vais sur Facebook, je tourne un peu sur les pages, je gossip, j'écoute un peu. Je regarde bien sûr aussi le journal, hein, donc je suis un peu des deux côtés. Et quand j'y suis, en fait, c'est difficile pour moi de commenter. Moi, je commente très souvent quand ce sont des trucs rigolos et tout. Sinon, moi, je commente rare. Je ne juge pas les gens. Je ne juge pas, genre, je vais aller commenter, insulter et tout. Donc, je ne fais pas ça. Par contre, je lis un peu les commentaires et ça me fait mal de voir ce que les gens pensent. Je ne comprends pas, en fait, je comprends pas le fait d'écouter une histoire relayée par les blogueurs et directement de prendre un parti sans connaître la personne. Et peut-être vous faites cela sans vous rendre compte, mais vous influencez, que ce soit les influenceurs ou même les personnes qui les suivent là, vous influencez sur les jeunes parce que je ne pense pas être la seule qui lit les commentaires quand je me retrouve sur une page. Parce que je prends un exemple simple. Bon, je ne prends pas un exemple. J'ai remarqué, j'ai comme l'impression que maintenant là au Cameroun, quand tu t'en sors, quel qu'en soit le domaine, directement on va penser que tu as trempé. On va directement penser que tu as dû donner quelque chose en retour. Ça a toujours été le cas. Beaucoup de personnes ont toujours pensé comme ça. Mais depuis 7 ans, c'est pire en fait dans le domaine artistique. Donc, et quand on fait ça, on ne se rend pas compte qu'on influence sur les jeunes. Parce qu'un jeune qui avait pour rêve devenir acteur, qui avait pour rêve créer une entreprise, qui avait pour rêve devenir entrepreneur et tout, quand il lit ça, lui se rend compte, il se dit en fait que, il baisse les bras en fait, il se dit, de toute façon, pour que j'y arrive, si j'avance même devant là, on risque de me demander le dot. Vous comprenez ce que je veux dire? On risque de me demander le pistache ou on risque de me demander le dot. Ou on risque de me demander de lui donner quelque chose en retour. Donc, mieux je laisse tomber. D'autres qui ne savent pas qu'ils font vont céder, ils vont continuer. Et effectivement, devant, ils vont se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc qui n'existe pas, ça a toujours existé. Et on a toujours pensé que, beaucoup de personnes ont toujours pensé, des personnes qui ont réussi, qu'elles ont fait quelque chose en retour. Vous voyez, mais c'est juste que depuis un certain temps, c'est grave en fait. Ça a envahi les réseaux sociaux en tout cas, au Cameroun. Et moi, ça me fait mal. Je trouve ça, je ne sais même pas quoi dire par rapport, ça me fait mal en fait, ça m'énerve même à la limite, parce que je ne comprends pas le fait que vous voyez une grande dame, je ne veux pas citer les noms des gens ici, moi je veux pas les problèmes, ou une grande dame qui a son empire, demain elle se retrouve impliquée dans une histoire de mort, d'accident et tout, juste parce qu'on a écouté le direct de telle blogueuse, de telle influenceuse et tout, on prend directement parti. Par exemple, cette histoire-là, je sais parce que je faisais sur YouTube ce jour, il y avait quelqu'un qui a partagé le direct de la femme du comédien Samy. Je pense qu'il s'appelait Samy. Elle était tellement énervée, elle racontait tellement de choses, pas de sa femme, la mère de sa fille. Elle racontait tellement de choses au point où, si je n'étais pas la personne que je suis, directement, je devais détester cette femme qui a Karim. Bon, vous connaissez Karim, ceux qui sont au Cameroun. Je devais directement la détester. Mais j'ai les pieds sur terre. Dans ce genre de situation, je n'indexe personne, je jette la faute sur personne. Je suis qui pour le faire?
Franchement, je suis pas Dieu. Je suis qui pour venir donner mon avis? Je suis qui pour venir écouter une histoire que quelqu'un a relée? Ou bien écouter ce qu'elle dit sous la colère et prendre directement parti sans avoir écouté les deux parties. Je suis d'abord qui, franchement? Pour directement aller en bas sur les commentaires, commencer à insulter que on a toujours dit qu'elle vendait ceci pour avoir ça et les organes ont fait. Non, je ne suis personne, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas juge. Même le juge, en fait, c'est juste par abus. Nous ne sommes pas habilités à juger les êtres humains. Seul le Tout-Puissant a ce droit-là. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et encore moins quand tu écoutes quelque chose, tu n'as même pas écouté les deux parties directement. Tu te mets à insulter. Donc, mais franchement, il fallait lire les commentaires. Il faut voir comment cette femme a été... Comment on a... Je ne veux pas utiliser le mot ici pour qu'on ne bloque pas. On bloque ma vidéo. Jusqu'à présent, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas vraiment le fond de cette histoire parce que je me suis arrêtée là. Je n'ai même pas voulu connaître la suite. Vous voyez, moi ici, je mets l'accent sur le fait d'insulter, de donner son avis sans même être sûr de l'histoire. Juste parce que tu as écouté le direct de quelqu'un, commencer à aller insulter l'autre. Ça, écouter sa version, c'est ça qui me fait mal. Commencer à dire que non, à dire que non, en fait, si elle est même ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a donné ceci, elle vend ceci, elle vend cela. Vous ne savez pas en fait que quand vous faites ça, des personnes qui voulaient travailler dans ce domaine se disent que donc, pour réussir, je serai obligée aussi de faire ça et ils laissent tomber. C'est pareil dans le domaine artistique. Vous voyez, dans le domaine artistique, c'est pareil. Dernièrement, il y a l'humoriste Gabriel Nanji qui est décédé par son âme. Il n'est pas le seul d'ailleurs. On a dit tellement de choses de ce monsieur. On n'a pas dit quoi. Non, il avait trempé. Non, il avait d'abord vendu son mouna. Je ne veux pas dire, il faut que j'utilise les phrases codées parce que je vais éviter les problèmes avec Tsokembe. Donc, il avait d'abord vendu son mouna et il avait ceci. Non, on n'a pas dit quoi. Le pauvre même déjà décédé, il n'est même plus là pour se défendre. Mais on ne fait que raconter les trucs sur lui. Moi-même qui vous parle, là, je ne le connaissais pas personnellement. Moi, je le connaissais. J'aimais bien regarder ses vidéos où il faisait des prestations. Dans les vidéos pour rire, quoi, pour faire rire. Aux prestations de mariage, anniversaire, tout ça me faisait tellement rire. J'adorais son humour, en fait. Je sais qu'il faisait beaucoup de clash. Ça, c'était pas trop ma tasse. Donc, moi, je m'en occupais pas. Quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de me focaliser sur ce qu'il y a de bien chez cette personne. Et pour moi, c'était l'humour. Aujourd'hui, il est décédé. On a raconté tellement de choses en son nom. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes disent comme ça, parce qu'ils sont allés sur telle page, ils ont suivi ça, ils reviennent aussi refaire une vidéo pour dire que comme ça, sans même être sûr si c'est vrai ou pas. Et avec cela, vous pensez que les jeunes vont penser quoi? Quand un jeune avait l'habitude de voir ce gars qui faisait les clashs, qui roulait avec une grosse voiture et tout, quand il voit ça, il s'est dit, ah, ça veut dire que moi, même si j'ai envie de devenir comme lui demain, là, à un moment donné, je vais devoir tremper aussi, je vais devoir donner quelque chose en retour. Directement, il se décourage. C'est lui il y en a qui vont se décourager, il y en a qui vont continuer, il y en a qui croient en leur rêve. Ils vont avancer devant, ils vont se rendre compte que c'était faux, c'est pas le cas. Ils seront chanceux. Il y en a malheureusement qui vont se retrouver justement devant cette situation-là parce que je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ça a toujours existé. Moi-même qui vous parle, on était au bled ensemble, je viens du bled et là-bas, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans un bureau pour un service et la manière que la personne m'a parlé, j'ai compris que la personne voulait que je fasse quelque chose en retour. Soit du côté que vous connaissez là, soit que je donne l'argent et tout. C'est pareil que je me suis déjà retrouvée dans plusieurs bureaux où je m'attendais à ce qu'on me demande la même chose, mais ce n'était pas le cas. Le service a été rendu sans rien en retour. C'est juste pour faire comprendre que ne mélangez pas les pincettes. Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui, c'est pas forcément qu'ils ont fait quelque chose, ils ont donné quelque chose en retour, ou ils ont trempé dans quoi que ce soit. Ce n'est pas toujours le cas, ça existe, ce n'est pas toujours le cas. Je fais cette vidéo surtout pour les jeunes, surtout pour les personnes qui croient en leur rêve. Essayez avant d'être bloqué devant parce qu'il faut ça et ça. Essayez, ne laissez pas tomber. Tant que tu n'as pas essayé, non. Laisser tomber même, c'est trop dit. Je ne veux même pas utiliser ça. On peut utiliser ce verbe-là. Essayez même de faire une pause. Donc, bats-toi pour tes projets. Bats-toi pour tes rêves. Bats-toi pour ce que tu veux devenir. Jusqu'avant de faire une pause. Pas de laisser tomber. Parce que laisser tomber, moi, j'aime pas ça. Avant de faire une pause, que tu puisses dire à haute voix, j'ai essayé, je me suis battue.
Là, maintenant, je reprends des forces et je recommence. Mais n'écoutez pas tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux pour vous dire que non, on ne peut réussir en empruntant le droit chemin. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas encore arrivée. J'aspire à mieux que ça. Mais personne de vous, beaucoup vont venir peut-être commenter et comme d'habitude, aller m'insulter. Bon, c'est pas grave, vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas d'où je viens, mais je sais que j'ai toujours emprunté le droit chemin pour montrer où je suis là. J'ai toujours travaillé fort. C'est pourquoi quand je veux m'exprimer, j'ai dit toujours les bosseurs. Parce que je sais que je suis une bosseuse. Aujourd'hui, je reconnais ce que je sais. Et je ne reconnais même encore rien. Je me bats seulement où je suis ici là. Et en fait, je sais aussi d'attirer votre attention sur ce fait-là parce que demain, les gens vont se battre. Je prends l'exemple sur moi. Vous allez voir, je publie beaucoup mes photos. J'aime bien publier les photos parce que parfois je suis en voyage et tout, parfois je suis à l'extérieur, manger, prendre un pot avec les amis. Ça ne veut pas forcément dire que ma vie est rose. Parce que d'autres, avec cela, je fais aussi la vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes m'ont contacté inbox pour me demander de l'argent, pour m'insulter, pour me dire qu'après demain ne dis pas que si je savais, ce genre de choses. Pourquoi je ne dois pas m'amuser? Et moi, je suis du genre, pour les personnes qui me connaissent, c'est pas parce que je suis malade ou ma vie ne donne pas que je vais faire croire à toutes les personnes que je rencontre que ma vie ne donne pas. Je suis pour la positive attitude. Donc, égal ce quel qu'en soit ce que je travaille dans ma vie privée, hein, ce sera difficile de me voir et vous rendre compte, à moins que je ne perde le poids. À moins que je ne perde le poids. Franchement, moi, je vais toujours montrer le bon côté de moi. Donc, parfois, quand je sors, j'ai même parlé de ça dernièrement sur un de mes posts. Parfois, quand je sors, les gens se disent que non, elle est pleine aux as, elle sort d'eau avec l'argent. On connaît ce qu'elle fait, mais elle monte, elle descend et tout et tout. Mais j'ai la chance d'avoir des amis, des bons amis. J'ai la chance d'avoir des amis que parfois, quand on sort pour prendre un pot, pour prendre un verre, pour manger et tout, ça arrive très souvent qu'une personne dise que je vais payer, je vais payer. C'est comme ça, en fait, en amitié. Parfois, je sors comme ça, je ne dépense même pas 5 francs. Mais on va se dire, et c'est pareil quand je voyage. Quand je voyage déjà, je m'y prends à l'avance, je fais l'effort de m'y prendre à l'avance. Et quand je m'y prends même pas à l'avance, je vais vous dire, c'est un secret, c'est quelque chose que je fais. J'ai une caisse chez moi, ne vous moquez pas. En tout cas, moquez-vous si vous voulez. Mais j'ai une caisse chez moi, une caisse forme pour les enfants, là, où je mets de l'argent, je mets les pièces, je mets même les billets. Et j'ai commencé avec cette caisse parce que je me retrouvais très souvent en fin d'année avec des factures d'électricité que je devais payer en plus. Je me retrouvais à faire des prêts. Bref, je me retrouvais beaucoup dans des situations à payer des factures inattendues en fait. Donc, j'ai donc décidé chaque mois, je mets, bon, même pas chaque mois, c'est que je mets une grosse somme d'argent à la fin du mois. Mais régulièrement, je vide mon portefeuille, je mets à l'intérieur sans compter et tout. Et ça peut arriver qu'à la fin de l'année, je retrouve ma 600 € comme ça dans ma caisse. Sans blague. Et quand justement je programme un voyage, si je ne m'y prends pas tôt, j'essaie d'office que une partie de mon voyage sera financée par cet argent-là. J'essaie d'office que si à la fin d'une année, on me dit que l'électricité que je payais, je dois encore payer, je n'ai pas payé assez parce qu'ici, on a un système. Moi, j'ai un système pour l'électricité, je paye une certaine somme et à la fin d'année, on me dit si je dois encore, j'ai dépassé ou pas. Donc, quand ça arrive, je ne me gêne même plus. Parce que ça m'était déjà arrivé plus tard. Je ne me gêne même plus. Donc, vous voyez, je me bats en fait pour m'offrir ces vacances-là. Et avec ce qui se passe maintenant, c'est qu'on me dit déjà inbox, à cette allure-là, on va me dire, en fait, il y a quelque chose, peut-être tu vas en piment. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pareil que j'aimerais aller à Dubaï. Je parie que si j'y vais, je reviens, peut-être je m'achète un sac de marque ou une chaussure et tout. Je fais peut-être une photo, comme j'ai l'habitude de publier les photos. On va directement dire, elle est allée où c'est parti pour ça. On va pas dire quoi. C'est pas bien, franchement, arrêtons cela. Arrêtons de juger les gens sans nous les commettre. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas habilités à le faire. Si tu en tournant sur Facebook, tu tombes sur la photo de quelqu'un, la tête, la personne t'énerve, c'est très simple, tu passes. Tu n'es pas obligé de commenter. Moi, c'est ce que je fais parfois. Je suis pas un mari. Parfois, je suis sur Facebook, il y a des trucs que je vois, ou il y a des vidéos que je regarde qui m'énervent directement. Je me dis dans ma tête, ça c'est faux, mais je ne commente pas. Je passe ma route. Je n'ai pas besoin de déverser ma haine là-dessus. Parfois, je vais même dire des grossièretés, mais après, je me dis, attends, Béli, tu sais qui tu es, franchement. Et je passe ma route. Pourquoi les gens ont le cœur aussi noir? Pourquoi vous êtes comme ça, aussi gris, aussi jaloux?
Pourquoi ce cœur noir-là? Vous ne savez pas où vous conduisez vos propres enfants, votre propre progéniture. Vous les découragez. Vous ne les encouragez pas à travailler, vous ne les encouragez pas à se battre pour leurs rêves. Vous ne les encouragez pas à s'accrocher à leurs rêves. Vous ne les encouragez pas à devenir des entrepreneurs demain. Vous les faites croire que pour devenir quelqu'un, pour Brice, comme on aime bien le dire, pour Brice, il faut forcément donner quelque chose en retour. Il faut forcément tremper. C'est faux. Déjà, je stoppe les personnes qui vont venir me dire que donc tu veux dire que ça n'existe pas. Ça existe, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Que la personne qui dit le contraire vienne m'écrire. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Ça a toujours existé. Mais c'est pas tout le monde. On n'est pas tous pareils. Vous imaginez si tout le monde avait le cœur aussi noir. Mais c'est que c'est la guerre partout. Heureusement, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui réussissent en empruntant le droit chemin. Donc, les jeunes là, accrochez-vous à vos rêves. Battez-vous pour vos convictions. Battez-vous pour votre futur. Ne vous dites pas toujours que pour que je réussisse, je dois. Parce que ceux qui l'ont fait ne vont pas vous dire, hein, tel que l'être humain est. Il va avancer, devant il va se rendre compte, en fait, c'était faux. Il ne va pas vous dire, il ne va pas te dire. C'est pareil que celui qui va avancer devant, il va tremper dans quelque chose de louche. Il ne va pas te dire, il va te laisser aussi te retrouver dans la même situation que lui. Donc, bats-toi jusqu'à ton dernier souffle. C'est quand je te rends compte que là, je vais déjà franchir la ligne rouge. Tu fais une pause et tu te relances parce que tu ne laisses pas tomber en fait. Battez-vous pour vos rêves. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, en vos projets, en vos rêves, personne d'autre ne le fera à votre place. Et vous devez aussi vous battre pour cela. N'écoutez pas les on me dit que on c'est ci, on c'est là. Donc vous croyez que toutes les personnes qui roulent dans des grosses voitures, toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre-là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose en retour? Pas du tout. Pas du tout. Donc comme diront que ma vie est rose. Pour me retrouver ici, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est pareil que les personnes qui ont vraiment brisé là, ils n'ont pas eu besoin. Ils n'ont pas tous parce qu'il y en a qui l'ont fait. Mais essaye au moins seulement de dire que non, j'ai laissé tomber. Oui, je me suis arrêtée parce qu'on voulait que je fasse comme ça. Essayez d'abord. Et arrêtez de dire que non, mais c'est même devenu quoi à la fin. Donc on ne peut plus réussir simplement. Ha! Non, mais franchement, la fait là me gagne. Donc on ne peut plus réussir simplement. Il faut qu'on trempe pour réussir maintenant. Là. Alors arrêtez ça. Ça ne vous apporte rien. Je ne sais pas pourquoi vous... Le nom... Bref, je bavarde même pourquoi. J'aurais beau bavarder comme ça. Il y en a qui vont toujours faire la même chose. Ceux qui ont compris, ont compris. Quand vous lisez les commentaires, parce que moi, personnellement, je me retrouve beaucoup sur des pages, je gossip. Même journal, je regarde mon journal, par exemple, sur YouTube. Le journal Equinox, c'est quand ils vont regarder le journal, c'est sur YouTube. Et il faut parfois aussi lire les commentaires. Les commentaires sont pas toujours positifs. Et il suffit qu'on parle un peu des faits divers. Les gens vont venir écrire de ces choses. Les gens vont venir juger les gens. Oh God, ça vous apporte quoi, à la fin? Et je lis beaucoup les commentaires. Justement, heureusement que je suis quelqu'un, j'ai les pieds sur terre. Je sais sur quoi. Quand je lis, non. Je prends uniquement ce qui m'intéresse. Le reste là, non. Pardon. Donc, comme je lis là, j'ai même oublié. Et justement, c'est en lisant les commentaires que je me suis rendu compte que si on continue comme ça, non, on va s'en sortir. Nos enfants vont pas s'en sortir. En tout cas, la personne qui veut comprendre, comprend. Franchement, la personne qui veut comprendre, comprend. Parce que je ne comprends pas que un humoriste comme Gabriel Landip qui est décédé, je ne le connaissais pas personnellement. Je le connaissais juste quand grâce à ses vidéos Facebook ou YouTube, quand il était en spectacle. Comme je vous ai dit, je ne regardais pas vraiment ses clashs. De quel droit? Je le connais où? Pour suivre que non, c'est parce qu'il avait venir commenter. Je le connais de où? Franchement, je le connais où? Je sais que d'autres commentent parce qu'ils étaient proches de lui. Je ne les comprends pas malgré tout. Je comprends encore moins ceux qui écoutent les directs ici, par-ci, par-là, et viennent donner des avis sans même... De toute façon, j'ai même trop bavardé. Il s'agissait de ça. Donc, je vais encore dire, les jeunes, là, accrochez-vous à vos idées. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour vos convictions. Ne laissez jamais tomber. Avant de faire une pause, parce que je ne vais pas dire avant de laisser tomber, avant de faire une pause,
essayez, battez-vous pour dire demain, même si c'est à ton enfant, que si je n'ai pas réussi, c'est parce que comme ça. Parce que nous tous là, on aimerait réussir. Moi-même qui vous parle là, attendez qu'elle ait commencé aussi avant de m'en parler de choses ici. De toute façon, non. Tous vos commentaires là, ça glisse sur moi. Parce que ça ne glissait pas. Le genre que les gens m'écrivent sur inbox. Et si toi, tu ne veux pas publier tes photos, laisse les autres publier. Dis-toi que si je publie mes photos, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir me complimenter inbox, qui vont venir liker ma photo, j'aime ça, j'aime montrer ma bonne humeur. Ça encourage aussi certaines personnes. Moi qui vous parle, par exemple, j'avais beaucoup de complexes. Depuis que j'ai traversé, j'ai pas encore traversé tout mon complexe, mais depuis que j'ai traversé ces complexes, je m'en fous du candidat. Donc, elle avait publié mes photos là, c'était aussi une façon pour moi de traverser ces complexes là. Chacun a sa manière. Quand vous venez en bas des posts des gens, vous versez, vous collez là, vous ne savez pas que ces choses-là ont des conséquences. Il y a des personnes qui réagissent très mal. Il y a des personnes qui se retrouvent dépressives, vous connaissez, à cause de ces commentaires-là. Bref, les jeunes, accrochez-vous, battez-vous pour vos convictions, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos projets. N'écoutez pas les on dit, on ne réussit pas toujours en donnant quelque chose en retour ou en trempant dans quelque chose ou non, pas toujours. Il y en a qui le font, mais on ne réussit. Toutes ces personnes que vous voyez à l'extérieur qui ont réussi là, ils n'ont pas forcément fait quelque chose, donné quelque chose, fait quelque chose. Ils se sont battus pour leur, ils sont battus, ils croyaient en ce qu'ils faisaient et ils ont réussi. Donc faites de même, vous ne serez pas déçus. Et ne vous dites pas que parce que je me suis battu aujourd'hui, demain j'aurai les résultats. Non. Tout cela ne dépend pas de nous. Tout cela dépend du Tout-Puissant. Nos vies là, c'est entre ses mains. Et on est payé, nous ne sommes pas habilités.